Bonjour, alors bienvenue. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Donc je voulais vous faire... bon déjà, il faudrait que je fasse plus vite que la dernière fois parce que j'avais fait, je crois, 22 minutes. Il faut que j'aille vite parce que je voudrais que mes vidéos puissent être écoutées et regardées par le plus de monde possible, c'est-à-dire que les gens qui travaillent, qui ont des enfants, qui n'ont pas beaucoup de temps, j'aimerais aussi qu'elles aient leur petit moment à elles et pouvoir regarder ces vidéos. Donc je vais essayer d'aller vite. Mais bon, je voulais vous faire une petite entracte parce que hier je n'ai pas pu vous parler au sujet des abonnements. Une personne s'est abonnée, la première. Donc si elle continue à me regarder, vu qu'elle s'est abonnée, est-ce qu'elle peut se manifester soit sur l'adresse mail qui apparaît sur la vidéo, ou soit me mettre un petit message en direct sous ma chaîne, parce que je suis très sensible aux symboles. Et le premier abonnement, bah, c'est symbolique et je la remercie du fond du cœur. Et j'aimerais avoir son adresse mail, quelque chose pour la contacter parce que c'est une chaîne qui est en devenir. Il y aura des surprises, il y aura peut-être des cadeaux par tirage au sort, voilà, pour remercier les gens, peut-être. Mais j'aurais toujours une pensée pour ce premier abonnement, cette personne qui a eu la gentillesse et qui s'est intéressée à mes vidéos. Donc voilà, si elle peut se manifester, ce serait avec grand plaisir que je lui referai un petit coucou. Donc nous allons passer au tirage des énergies du mardi 19 mai. Toujours la même chose, avec en général les trois cartes. En sentimental, deux cartes avec le Blue in Live, une carte en complément sur le taureau pour le sentimental, et en bilan ou plutôt en conseil, une carte de l'oracle des miroirs. J'hésite un petit peu parce que normalement c'est vrai que c'est une carte conseil. Hier je vous ai fait une carte conseil qui était euh, plus un bilan parce que en fait j'étais tombée sur la trahison, donc c'est difficile de rebondir là-dessus, ou alors il aurait fallu vraiment que je prépare à l'avance, mais comme je tire les cartes et que je les regarde pas, j'ai pas pu préparer et c'est difficile de broder sur de la trahison. Donc c'était plus une carte de synthèse hier. J'espère qu'aujourd'hui ça sera vraiment une carte de conseil et qu'elle sera facile. Voilà, ça c'était mes petites parenthèses. Sinon, bah écoutez, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce hein, si la vidéo vous plaît. Et puis de vous abonner parce que, comme je l'ai dit, c'est une chaîne en devenir et il y aura beaucoup de choses nouvelles après. Donc petit à petit. Mais j'ai plein d'idées. Donc abonnez-vous et puis déjà ça me fera plaisir. Et puis vous aurez comme ça l'occasion de découvrir au fur et à mesure. Donc on y va. Alors, la première carte, la faux. Ensuite, la croix. Bon, déjà, ça fait un cocktail un petit peu difficile. Et ensuite, le cercueil. Eh ben, je crois que voilà, hein, comme quoi ça va peut-être être encore plus dur que la trahison hier. Au moins, vous voyez que je ne prépare pas les cartes à l'avance, que je ne choisis pas ce qui va plaire, parce que là, si je l'avais fait, je me tirais une balle dans le pied. Sachant que beaucoup de gens ont besoin de voir des cartes positives pour se remonter le moral, ce que je comprends tout à fait, mais c'est les cartes qui parlent et je ne peux pas faire autrement, donc je vais faire avec. Alors, point de vue général, la faux, comme vous le savez certainement pour les trois quarts, ça indique un danger. Hein. C'est une carte, bon, elle peut être atténuée par rapport aux autres cartes, mais là pour le coup, c'est plombé. Ça peut annoncer une rupture ou un renouveau, hein, parce que forcément après la coupure, après la fin de quelque chose, y a du renouveau. Hein. Une fois qu'on a coupé les blés, il y en a d'autres qui repoussent. Donc voilà. Alors au niveau affectif, le côté affectif, bah, c'est une rupture dans notre vie, une rupture qui sera mal vécue,
une rupture amicale ou amoureuse, hein, ou même avec un membre de la famille, des amis, voire même des connaissances également. Ça va apporter des séquelles émotionnelles parce qu'il y aura des passages difficiles et il ne faudra pas se laisser abattre. Voilà ce que dit en gros la carte au niveau affectif, au niveau général. Ensuite, la croix. La croix, c'est l'épreuve du sort. Peut-être aussi quelque chose qui est lié à des relations karmiques, mais là, on n'est pas dans le sentimental, on n'est pas... Oui, ça pourrait être familial dans les liens karmiques, mais là, je ne vois pas trop hein, par rapport aux autres cartes. Donc, forcément, cette carte, elle apporte son lot de soucis, d'épreuves, de difficultés, de préoccupations. Forcément, quand on coupe quelque chose, eh bien, c'est difficile après. Des fois, on est obligé de couper, mais on ne sait pas ce qui nous attend derrière. Donc, effectivement, il y a des préoccupations. Il y aura des entraves, des obstacles plus ou moins importants. Mais bon, vous imaginez bien qu'avec le cercueil après, ça sera des moments difficiles et des obstacles importants. Au niveau affectif, bah, écoutez, c'est une solitude affective. C'est une incompréhension dans les échanges, c'est un éloignement momentané ou une rupture douloureuse. Je pense que ça sera plutôt une rupture douloureuse. Hein. Il y aura des chagrins, des larmes. On ne peut pas présager de nouvelles rencontres sympathiques, hein, puisqu'il n'y aura ni d'amélioration dans les liens, parce qu'il y aura des coupures. Hein, donc voilà. Ensuite, le cercueil. Le cercueil, bah, c'est quelque chose qui s'achève. Ça annonce la transformation, puisque c'est une carte qui fait place à du nouveau. Mais c'est aussi la maladie lourde. Maladie lourde et, bon, il faut bien que je le dise, hein, aussi le décès. Et malheureusement, c'est peut-être de circonstances avec tout ce qu'on voit autour de nous en ce moment. Donc au niveau affectif, eh bien c'est si vous êtes célibataire, tout ce que vous entreprendrez n'aboutira pas. En tout cas, pas quelque chose qui vous conviendra. Vous serez amené à une certaine solitude. Elle sera difficile à supporter. Elle vous pèsera. Vous aurez tendance à un état d'esprit très sombre au niveau affectif, hein, si vous êtes seul. Si vous, par rapport à votre entourage, par rapport à une ancienne relation, donc quelque part peut-être ce lien karmique, bah, les anciennes relations, c'est pareil, ça sera quand même négatif. Elle va nous, si on revient vers cette personne, parce que voilà, cette carte, c'est difficile, hein, franchement aujourd'hui c'est difficile. Si cette carte annonce un retour vers quelque chose d'ancien, une ancienne relation, c'est quelque chose qui nous fera souffrir. Il faudra faire un travail pour s'en détacher. Donc, c'est bien la continuité de ça quelque part. Donc, il faudra, si c'est une relation karmique, une ancienne relation qui était négative pour vous, si c'était une relation qui avait une emprise sur vous, il faudra la couper. Couper ce lien karmique, ça sera difficile, douloureux, mais il faudra le faire. Donc là, on est presque dans le sentimental, mais bon, un lien karmique n'est pas forcément sentimental. Donc c'est tout ce qu'il y a autour de vous dans les relations. Donc ça peut être ça. Après, au niveau pro, je vais quand même en parler parce que ça aussi, en ce moment, c'est de circonstances. Ça peut être difficile. Donc la carte de la faux, c'est une situation assez grave. Alors licenciement à prévoir, compression personnelle. Si on est à son compte, c'est des risques de faillite, problèmes en tout genre, perte de clientèle, perte de vitesse. Bon, c'est ce qui se passe déjà, hein, quelque part, c'est la continuité, donc on est en plein dedans. Hein. Alors ce qu'il faut, c'est agir tout de suite, s'investir dans de nouveaux projets,
dans quelque chose de neuf, dans vos activités. Il faut rebondir, il faut savoir rebondir. Si vous êtes employé, il faut montrer qu'on est un maillon indispensable pour éviter le pire, pour éviter s'il y a une charrette, comme on dit, s'il y a des licenciements prévus, que vous soyez dans le lot. Essayez de montrer que vous vous investissez, que vous êtes indispensable. Voilà, après la carte de la croix professionnellement, si vous êtes sans emploi, vous connaîtrez de nombreux obstacles dans votre recherche d'emploi. Certains, et donc, bon, continuez quand même vos efforts, mais là, c'est mal parti. Ou alors, quelque part, vous allez prendre conscience, il va y avoir une coupure, vous allez carrément couper dans ce que vous attendiez et changer totalement. Mais ça va être difficile et ça ne sera pas le bon chemin que vous allez prendre là, puisque là, il y a la rupture, il y a quelque chose qui s'achève. Donc, si vous étiez à la limite dans de mauvais choix, ça va s'arrêter. Et peut-être qu'après, vous verrez quelque chose qui vous conviendra mieux. Vous aurez une illumination quelque part, de nouvelles idées. Là, je ne sais pas. Mais enfin, bon, gardez espoir. Voilà. Si vous êtes en activité, vous connaîtrez certainement de nombreux obstacles. Mais vous verrez votre activité se transformer alors de façon malheureusement négative. La période va être assez difficile pour vous. Donc tous ceux, pour le monde du pro, effectivement, vous le savez tous, hein, avec tout ce qui se passe, vous êtes tous plus ou moins dans ce cas de figure, malheureusement. Donc il fallait que ça sorte. C'est tombé sur moi, hein, voilà. C'est normal, c'est comme ça, mais il faut avancer et sachez que, eh bien, après la mort, il y a le renouveau. Donc, après l'achèvement, il y a la place au renouveau. Donc, il faut surtout pas baisser les bras. Il faut rebondir. Donc, voilà pour le pro. Pour l'affectif, je reviens quand même. Malheureusement, pour les décès, il faut quand même que j'en parle. Vous le savez très bien. Si c'est pas dans votre cercle familial, dans vos cercles d'amis, dans ce qui est proche, je vous le souhaite de tout cœur. Ça peut être dans la relation, dans un cercle amical ou relationnel, des gens qui vont vous apprendre que justement dans leur famille, dans leurs amis proches, eux vont connaître ce cas de figure, ces décès, enfin ce décès, c'est mieux que c'est, hein, un seul suffit. Et ça va forcément avoir un impact sur vous, ça va forcément vous toucher parce que vous allez compatir, vous allez être en empathie avec leur douleur. Après, je peux parler, alors là, c'est difficile de faire une transition après parce qu'il n'y a pas de comparaison, mais ça peut être aussi eh bien le décès d'un animal, de votre animal, qui était en fin de vie, un décès difficile aussi parce que les animaux comptent dans notre vie. Beaucoup de personnes seules vivent cela. Euh, et c'était la seule personne, entre guillemets, le seul être vivant qui les accompagnait. Donc, elles peuvent vivre ce cas de figure aussi très difficile. Donc voilà. Alors j'espère que le sentimental va être mieux. Je vais essayer de faire vite parce que la caméra tourne. Mais bon, c'était voilà. Après ça, c'était difficile quand même. Donc je suis de tout cœur avec vous, vraiment de tout cœur, avec beaucoup d'empathie. Et croyez-moi, ces énergies-là, elles passent. C'est comme le vent, ça passe. Alors, et puis quelque part, on n'a jamais assez de mots pour accompagner. Et donc, parfois le silence est tout aussi réconfortant. Mais bon, hein, je suis dans une vidéo, donc je ne peux pas me taire. Alors, dans le sentimental, le cavalier et l'encre.
Alors, le cavalier, alors il est porteur de nouvelles, d'informations diverses, hein, d'échanges, de contacts. Il annonce des visites, alors aussi bien contrariantes que heureuses. Donc, bon, on va croiser les doigts, hein. Bon, je vais quand même parler, c'est vrai que ce sont des cartes inspirées du petit Lenormand, mais il n'y a pas tout ce qui est cartomancie. Mais bon, là, je vais le dire quand même, hein, ça va nous faire du bien. C'est une carte où normalement apparaît le 9 de cœur. Et le 9 de cœur symbolise la réalisation d'un espoir affectif. Porteur de nouvelles qui apporteront satisfaction, joie et plaisir. C'est quand même important de le dire. Donc, on va avoir un côté positif dans la carte pour le sentimental. Et avec l'encre, bon, je vais quand même vous dire aussi l'affectif. Pour les personnes seules, c'est les nouvelles connaissances, peut-être un rendez-vous, hein, nouvelles connaissances après le confinement, après des dialogues sur les sites de rencontres, etc., etc. Peut-être l'annonce d'un rendez-vous qui laisserait présager soit un début d'amitié, mais pouvant évoluer à bien plus, on l'espère, puisqu'on est dans le tirage sentimental. Dans tous les cas, hein, ce sera, ça viendra agrémenter votre vie affective. Et là aussi, malheureusement, le cavalier, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Donc on ne sait pas en fait. Il apporte une nouvelle, mais on ne sait pas. Donc on va voir avec l'encre. L'encre, eh bien, c'est une carte qui représente le travail, le métier, la formation. On s'en fiche, hein, parce que là, c'est bon, on a eu notre quota dans le pro, hein. Alors on va tabler sur la stabilité. Donc c'est vrai qu'elle apporte une grande stabilité dans la vie quotidienne, donc c'est important. Elle permet le sentiment de sécurité dans tous les domaines, donc dans le domaine sentimental. Elle apporte détente, soulagement et plénitude. Donc je pense que il y a quelque chose de sentimental qui va nous faire du bien. Ça va être quelqu'un qui va être notre chéri, notre amoureux ou un ami très très proche avec qui on voudrait que ça évolue, en tout cas qui va nous apporter quelque chose de la douceur, du réconfort par rapport à tout ce que l'on vit ou par rapport à tout ce que l'on entend. Ça va être voilà quelque chose de réconfortant, vraiment. Les échanges avec cette carte, les échanges avec l'entourage seront marqués de tendresse, d'affection, de sentiments profonds, bien ancrés au plus profond du cœur, avec des personnes qui comptent énormément pour nous. Donc voilà, voilà notre cocooning, notre réconfort. Donc c'est positif. Ensuite pour les taureaux, eh bien, ah ben ça c'est pas mal, l'encre. L'encre, si j'avais voulu le faire exprès, voilà, ça conforte, hein, pour les taureaux. Après les cartes de jardin qu'on a tirées 2 fois, c'est l'encre. Voilà, quelque chose qui s'ancre, qui se solidifie, qui va durer dans le temps. Voilà, donc c'est que du bonheur. Alors, la carte de conseil, le retour. Le retour. Alors, par rapport aux professionnels, essayez de voir, peut-être réfléchir à ce qu'on avait, peut-être des idées qu'on avait avant d'évolution dans notre carrière professionnelle, peut-être si on est à son compte, si on travaille pour une entreprise, peut-être revenir à nos envies de promotion pour essayer de faire quelque chose, ou peut-être à nos envies de changement de travail, changement de poste, changement de direction professionnelle, carrément revenir sur nos anciennes idées si on en avait et si on les avait abandonnées. Après, sur le côté général affectif, on avait une relation karmique. Revenir là-dessus pour mieux réfléchir à ce qui était négatif, parce que c'était une relation négative, mauvaise pour nous, on a dû couper. Revenir là-dessus, essayer
de penser au pourquoi elles étaient négatives, pourquoi on s'y est accroché et essayer d'avancer, de bien comprendre pour pas retomber dans des relations comme ça. Après, on ne choisit pas les relations karmiques. Mais essayer de comprendre, faire un bilan de tout ça. Après, sur le côté sentimental, eh bien, pourquoi pas revoir une ancienne amitié, peut-être une ancienne relation qui aurait pu évoluer sur du sentimental, évoluer sur quelque chose de beau, de sûr, de constructif, mais qu'on n'a pas voulu continuer, concrétiser, peut-être par peur, peut-être parce qu'on n'était pas prêt, peut-être parce que c'était pas le moment. Revenir sur peut-être une ancienne histoire qui aurait pu évoluer vers quelque chose de sentimental et de beau. C'est peut-être le moment de réfléchir là-dessus. Donc un retour sur sa vie, un retour sur soi-même, aller au plus profond de soi-même et réfléchir à tout ça. Alors je vous embrasse très très fort. Et pour ceux qui vivent des choses difficiles, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Profitez de laisser un message sous la vidéo pour partager votre peine. Et vous verrez que vous n'êtes pas seul. J'espère que d'autres le partageront. Je vous embrasse très fort et à bientôt.